c'est le roi des fruits confits, le melon. Mais pas n'importe quel melon. Il ressemble d'ailleurs à une courge. Non, on n'est pas dans une courge, on est dans un vrai melon. C'est l'ancien Cantaloup de Provence, c'est le melon que l'on confit et qui est produit à côté de la confiserie. Et d'ailleurs, on a ici les graines que l'on a gardées. Donc c'est les graines des plus beaux melons de cette année que l'on a gardées pour la plantation de l'année prochaine. Pour confire un melon, il faut 3 mois de fabrication au minimum. Un savoir-faire transmis depuis 5 générations de maîtres confiseurs. Ici, tout est fait à la main. On l'a pelé à la main, ensuite on l'a blanchi, donc ramolli à l'eau, avant de le mettre en phase de confisage. Et là, on est dans des bouillons, une série de bouillons successifs, de 7 à 8 bouillons, sur 3 semaines à 1 mois, pour arriver jusqu'à ce qu'il ait éliminé son eau naturelle et qu'on l'ait remplacé par un sirop de sucre. C'est une osmose, en fait, entre le sirop et le fruit. Depuis 1866, la cuisson se fait dans ces chaudrons en cuivre, à double fond pour une cuisson régulière à la vapeur. Confire est tout un art très secret, l'art de maîtriser la température, le nombre et la durée des bains. Après cette étape, le melon passe dans un fruitier au grenier, au repos pendant 2 mois, voire plus. Puis vient la dernière étape très technique, le glaçage. Voici d'abord comment les confiseurs comprennent quand le sirop est à la bonne température, 137 degrés exactement. Quel est ce geste? Alors là, je viens de buller le sirop. C'est-à-dire on a fait chauffer de l'eau avec du sucre. Quand la bulle sort, ça veut dire que la température est bonne et le fruit peut être glacé dans les bassines. Puis un autre confiseur prend la main, écoutez bien, il commence à masser le sirop. On le voit à l'œil. Quand c'est trop blanc, c'est loupé. Et juste quand c'est opaque comme ça, il ne faut pas plus que ça soit comme ça. Il faut que ça soit bien opaque. Si on ne fait pas ce geste-là, le sirop ne sèche jamais. Donc on aura un fruit qui va rester collant. Et le glaçage, en fait, c'est simplement pour pouvoir déguster un fruit qui ne colle plus au doigt. Tout en douceur, ils sortent de leur dernier bain. Les melons sont presque prêts. Encore une nuit pour les égoutter avant de pouvoir les déguster. Pour les 13 desserts, toute famille provençale se doit d'avoir un melon confit sur la table de Noël. Il y a tout ce plaisir de pouvoir déguster des confiseries, et notamment le melon confit. En France, seuls 4 maîtres confiseurs, tous en Provence, sont gardiens de la tradition du melon confit.